avoir la confirmation que le marché peut remonter sur le marché des indices et également on va voir la crypto-monnaie. Donc là, on a eu de superbes confirmations pour voir un marché potentiellement continuer à monter et à faire de plus en plus d'ATH. Je vais vous montrer dans cette vidéo et surtout quelles sont les informations hyper importantes qui vont nous faire dire en fait ou nous faire comprendre que le marché peut continuer à monter dans ces circonstances. Mais avant ça, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin, en description, vous avez le premier lien qui est mon Telegram, ok? Donc c'est un lien qui est évidemment 100% gratuit où je partage quelques trades que moi-même je vais prendre, certaines analyses et je vais améliorer de plus en plus le contenu. Je vais partager pas mal de trades que je vais envoyer pour que vous puissiez voir réellement comment je prends mes positions. Ok, l'objectif il est simple, c'est de valider sa propre firme dans ce canal et aussi pour toutes les personnes qui veulent justement passer en propre firme, sachez qu'on a Whales Capital qui viennent de faire quelque chose d'incroyable. Ils viennent de supprimer totalement les frais des indices. Donc si aujourd'hui vous tradez les indices comme moi, eh bien, vous avez plus de frais du tout dessus, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc pour toutes les personnes qui avaient un petit peu peur de ça, voilà, vous pouvez y aller sans souci. Et également, on a un code promotionnel exclusivement pour cette vidéo, c'est Impact Pro 1500 où ça va vous donner moins 15% sur votre prochaine propre firme, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous foncer, c'est le 3e lien, d'accord, en description et comme ça vous pouvez avoir votre propre firme. Maintenant, quelles sont les informations importantes et surtout en termes techniques, on va voir aussi ce que ça donne justement pour que le marché puisse continuer de monter. Donc c'est simple, ici le rendement américain à 10 ans chute sur des données sur l'emploi faible. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que voilà, les données à haute fréquence d'ADP ont montré que les employeurs privés ont supprimé environ 11 250 emplois. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois justement avec Michael Burry. Alors c'était aussi ce graphique. Alors je vais juste rajouter le S&P 500. Parfait. Tac. S&P 500 que je vais mettre en rouge. Parfait. Voilà. Et donc, je vous en avais parlé durant la précédente vidéo. Effectivement, on a une hausse du S&P 500 alors que les emplois, eux, baissent. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on est en train de continuer à dire ici. Et globalement, le fait que les emplois baissent, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas du tout bon pour une économie. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que au niveau, donc on va voir Fed Watch Tool, hop, ici, on est passé, donc hier, on était, il me semble, à 62%, en tout cas, c'est ce que nous dit, voilà, on était à environ 62%, et aujourd'hui, alors ils disent qu'on est à 68%, mais on est à 65,4%, donc ça, c'est la probabilité que les taux d'intérêt baissent. Et pourquoi ça a un impact? Parce qu'en fait, avec justement ces chiffres-là, le fait que les employeurs privés ont supprimé environ 11 250 emplois, ça montre que justement, ça peut très mal se passer pour l'économie. Et ce que veut la Fed, c'est quoi? C'est tout simplement que les employeurs privés emploient plus de personnes. Et comment ils vont faire pour employer plus de personnes? C'est en baissant les taux d'intérêt. Parce que si on baisse les taux d'intérêt, le coût d'emprunt sera moins élevé. Et si le coût d'emprunt est moins élevé, forcément les entreprises ou les employeurs privés, même les grosses entreprises, pourront emprunter plus d'argent et potentiellement employer plus de monde. Okay? Donc tout est lié. Et donc vous voyez finalement, ce graphique-là, donc on peut avoir un S&P 500 finalement qui continue de monter. Pourquoi? Déjà parce que premièrement, on va potentiellement baisser les taux d'intérêt. Donc ça, c'est plutôt bon pour les entreprises, d'accord? Et également, si on va voir les obligations d'État, on va voir que le dollar, lui, continue de perdre de la valeur. D'accord? On peut voir que là, on a perdu 0,85%. Ok? Donc on est arrivé sur un order block qui a un potentiel continuation. Et donc, quand le dollar perd de la valeur, on va avoir les indices qui, eux, vont en prendre. Et après, il y a tout un tas de choses qui fait que les indices vont continuer à prendre de la valeur. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des actions en termes techniques. Déjà, je pense que vous avez compris en termes fondamentaux, forcément, il y a plus de chances finalement qu'on baisse les taux d'intérêt en décembre. Donc à voir, encore une fois, il peut se passer plein d'autres choses. C'est pour ça aussi que je vous fais ce genre de vidéo en continu, parce qu'il se passe souvent pas mal de nouvelles choses. Donc voilà, vous le savez, moi je m'attendais à ce qu'on continue de chuter, d'accord, dans cette zone-là, hop, pour aller récupérer cette fair value gap. Chose qu'on n'a pas faite, d'accord. Je vous avais dit, moi, tant qu'on ne vient pas récupérer ces zones-là, personnellement, je ne réinvestis pas sur les marchés. En tout cas, sur du long terme, pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'envie d'investir. Le marché va continuer de monter, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, j'attendrai qu'il y ait un plus gros retracement pour pouvoir réinvestir sur du long terme. Ok. Et donc là, ce qu'on a eu, c'est quoi? C'est que on a eu cette fair value gap, on a eu cet order block. Ok.
Donc là, le vrai order block, ça va être celui-ci, d'accord? C'est un gros order block en D1, donc je vais mettre hobby, parfait. On est revenu dans notre order block, on est venu récupérer une liquidité, on a créé un gros turtle soup, et donc forcément, on pouvait s'attendre, en termes techniques en tout cas, à une montée du marché. Donc là, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on vienne faire un ATH, surtout si on confirme la baisse des taux. Donc pour l'instant, c'est toujours pas confirmé, mais en tout cas, il y a plus de probabilités que il y ait une baisse des taux. D'accord? Donc en termes techniques, maintenant, ce à quoi on peut s'attendre, donc on est bien venu récupérer ce gros order block, on est venu liquider cet order block aussi, ok? Là, on crée un order block. Cet order block, pour moi, va nous servir de support. On a déjà eu un premier rejet dessus, à voir si on a un nouveau rejet sur cette fair value gap. Et ensuite, je m'attendrai à ce qu'on continue à l'achat. D'accord? Donc, c'est toujours intéressant et important de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'en termes techniques, personnellement, si je dois prendre des setups, je vais plus prendre des setups à l'achat qu'à la vente. Je peux prendre des retracements vendeurs, mais je vais plutôt privilégier les achats, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc voilà un petit peu pour le S&P 500. On va voir maintenant ce qu'on a sur le NAS. C'est vrai que le NAS, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas regardé, mais globalement, on a la même chose. Ok? Tac, je vais enlever tout ça. Hop, parfait. Globalement, on a exactement la même chose. Ici, on peut voir qu'on a encore une fois notre order block. Order block qui a super bien tenu. On a aussi récupéré la liquidité sur le NAS. Ok, donc tac tac, liquidité. Et le marché continue de remonter. Donc pareil, globalement, on s'attend à un marché haussier. Potentiellement venir récupérer des ATH. Alors peut-être pas demain. Mais en tout cas, là, on augmente les probabilités de venir récupérer l'ATH. Encore une fois, à cause de tout ce qui se passe en termes fondamentale, vu que les emplois c'est pas très bon, et ce que je vous avais montré ici, les emplois chutent, ok, et c'est pas très bon, et c'est aussi pour ça qu'on parlait de bulle spéculative, parce qu'un emploi qui chute, enfin plutôt des emplois qui chutent, et le S&P 500 qui continue de monter, c'est une corrélation qu'on n'a jamais vue, ok, en tout cas c'est pas corrélé justement, et donc on peut s'attendre à une bulle spéculative, chose que je vous avais montré durant la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, d'accord? Pour le moment, en tout cas en termes factuels, on a plus de probabilité de baisser les taux d'intérêt. Donc forcément, les indices US vont continuer de remonter. On va aussi avoir potentiellement les indices style le DAX, d'accord, qui vont continuer de monter également. Tac. Hop, je vais supprimer tout ça. Donc là, pareil, sur le DAX, ce qu'on a, c'est qu'on avait une grosse zone d'order block ici. On est revenu dans l'order block. Pareil, on a créé un turtle soup. Alors, je vais me rapprocher. Hop, on a créé un turtle soup, on a un marché qui remonte. Donc, pour le moment, est-ce qu'on va faire des ATH sur le DAX? En tout cas, il y a pas mal de probabilités. On était sur une zone de range. Mais en revenant sur cet order block et en créant un beau rejet, on peut tout simplement le faire. Le seul truc, c'est à voir comment le marché réagit sur cette liquidité. Okay, sur cette liquidité, on va voir comment ça fonctionne. Si on voit que le marché ici casse, il va nous créer donc un plus gros order block sur du weekly. Ok, on va aller sur du weekly après, pour après faire des plus hauts. Si on voit que le marché ici crée un turtle soup, comme il a créé ici, alors il y a des chances qu'on continue de chuter. On va voir ce qu'on a sur du weekly. Hop, voilà, parfait. Donc, ici, effectivement, sur du weekly, on a ce mouvement, tout ce mouvement vendeur, qui est notre order block. Et à voir si on clôture au-dessus, qu'on fait un petit pullback, on ira faire des ATH. Si on clôture pas au-dessus, pour moi, on pourra continuer à la baisse. Ok, maintenant on va voir un petit peu ce qu'on a sur le gold. Forcément le gold monté, d'accord, et ça je vous l'avais dit, pour moi on allait continuer de remonter. Pourquoi? Parce qu'on était plutôt dans une phase déjà d'incertitude. Le marché n'aime pas l'incertitude forcément. Donc maintenant on va voir ce qui peut se passer. On peut avoir un retournement. On a un autre order block qui est ici, d'accord. Tac, on n'a toujours pas cassé l'order block. Ici on crée de la fair value gap. Donc je pense qu'on peut venir combler cette fair value gap déjà dans un premier temps. Alors je vais enlever, tac, tout ça, on va tout refaire. Parfait. Donc là, voilà, on a notre order block. Le marché revient dedans. Ok. Pour le moment, on reste toujours baissier sur le marché, étant donné que ici, on a créé un retournement. Voilà, on reste baissier, mais on avait un momentum qui était haussier. Donc à voir comment on réagit. Ici, soit on vient à casser notre order block et à faire des plus hauts. Dans ce cas-là, on continuera de faire des plus hauts. Soit tout simplement on réagit bien sur cet order block, on casse cette fair value gap, et si c'est le cas, si on vient à casser cette fair value gap, alors pour moi on continuera à faire des plus bas. D'accord, donc ça c'est en termes techniques. On va voir maintenant sur du 1 heure, sur du 4 heures pardon, hop, un petit peu ce qu'on a sur le marché. Voilà, donc effectivement on revient récupérer ces liquidités. Ok, maintenant à voir si on va récupérer plus de liquidités. On a quand même ce gros order block qu'on peut venir tout simplement récupérer, c'est tout à fait possible. Le marché peut revenir ici pour rechuter. Faire attention ici parce qu'on a aussi un EQH, d'accord. Pour le moment, je le note, mais il n'est pas du tout d'actualité. C'est pas la chose qu'on va aller chercher en premier, mais on peut toujours le noter. Donc maintenant, à voir comment le marché réagit.
Voilà. Si on continue de chuter, qu'on casse cette fair value gap, pour moi on continuera à être baissier. Et si c'est pas le cas, alors on continuera à faire des achats. Ok, donc voilà un petit peu tout ce qui se passe sur le marché actuellement. Voilà un petit peu les news, les dernières news qu'on a. Hein. Tout simplement, les dernières news qu'on a, c'est ça. Donc des emplois qui baissent. Et ça, c'est justement pas très bon pour l'économie. Donc la Fed qui peut potentiellement baisser les taux d'intérêt. C'est ça qu'il faut retenir. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, pour toutes les personnes qui veulent aller sur Wealth Capital, on a supprimé les frais. Enfin plutôt Wealth Capital a supprimé les frais et vous avez moins 15% avec ce code promotionnel. Vous avez le lien qui est en troisième position dans la description et vous avez juste à cliquer dessus et mettre ce code promo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine.